À quel sujet? Au sujet de l'islam ou du salut des âmes. Encore. Vous plaisantez, j'espère, parce que ça ne fait que commencer. La pêche aux symboles, la chasse à l'homme. Tous les regards, tous les soupçons sont portés sur les cœurs emportés par le dernier des prophètes. Et ce n'est plus un débat, ni une quête de sens, mais une enquête policière, une lutte armée, un combat, pour distinguer entre le haut et le bas. Nous sommes en haut, ils sont en bas. L'histoire, c'est nous. À eux, la préhistoire. Pour nous, la civilisation. Et contre nous, les barbares. Et pour masquer notre abject rejet, on invoque l'expression d'islam dévoyé, tronqué, falsifié, alors que nous n'en pensons pas un mot. Il n'y a qu'un présupposé et un seul pour définir la pensée de Monsieur Tout-le-Monde, c'est qu'il n'y a qu'un islam et qu'un seul, politique, dogmatique et radical à la fois. Et seuls les niais et les hypocrites l'ignorent ou font semblant de l'ignorer. Et c'est cet islam qui nous fait la guerre et nous fait faire la guerre, parce qu'il cherche à s'emparer de nos cités et de nos leviers de commande, à désemparer nos cœurs et nos esprits. C'est l'islam conquérant, qui ne connaît ni frontières ni bonne manière. Et il a déjà gagné la bataille avec le terrorisme et s'apprête à gagner la guerre. Autrement dit, il n'y a pas lieu de distinguer entre musulmans et islamistes, entre modérés et extrémistes, entre intègres et intégristes. À chaque fois dans l'histoire que l'islam a triomphé, on s'est aperçu qu'ils étaient les mêmes. Finkielkraut, Onfray, Zemmour, au secours! Sacré réquisitoire. Sacré réquisitoire, mais qui n'a rien de sacré. Bien au contraire. Je n'ai fait que relater le pire des sacrilèges. En effet, il n'y a pas deux islams, il n'y en a qu'un. Qu'une voix et une seule, la voix de Dieu, transmise par le dernier des prophètes et toujours mal comprise par les hommes de mauvaise foi. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Autant pour les juifs, les chrétiens que pour les musulmans. 3 messagers, mais un seul message. Dire le vrai. Faire le bien. Et aimer le beau. Rien de plus, rien de moins. Et lutter de toutes ses forces contre les forces de division qui séparent l'homme de l'homme et l'éloignent chaque jour un peu plus de la clarté, de la divine clarté. Ce que vous ne savez peut-être pas, le prophète de cette religion qui vous prend tant la tête, lui, il a toujours su que c'est la mauvaise foi qui fait la loi. Le faux et l'usage du faux qui relie aujourd'hui les hommes entre eux, c'est ça la nouvelle religion. Et c'est aussi la plus ancienne, qui adorait la pierre et qui adore la matière, qui adorait le vide et qui n'a pas pris une ride. Alors c'est peut-être cela la crise idéologique des faussaires qui gèrent nos affaires, des hypocrites qui gouvernent nos dépenses et nos pensées. Et l'islam ne dit rien d'autre que cela. Halte à la mauvaise foi. Halte à la mauvaise foi. La bêtise. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Et c'est pas de leur faute. Hein. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. La bêtise, c'est de la paresse. Je trouve ça d'une vulgarité abominable.